Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau rendez-vous que j'ai appelé les pauses créatives. En fait l'idée c'est de prendre le temps de créer ensemble et surtout de vous expliquer les tutos pas à pas. Parce qu'on va pas se mentir, les formats courts c'est hyper cool et hyper pratique, mais je trouve que c'est hyper compliqué de reproduire les tutos. Donc l'idée de ces vidéos c'est vraiment de vous transmettre toutes les étapes détaillées d'un tuto pour qu'à votre tour vous puissiez les reproduire. Et du coup, pour ce premier épisode, je vais réaliser un bouquet de fleurs en perles de rocaille. Ça fait des mois que j'ai ces inspirations d'enregistrer et je me suis enfin lancée. Alors dans cette vidéo, on va créer 3 fleurs différentes ensemble, des marguerites, des cosmos et des tulipes. Avant de commencer, voici la liste du matériel dont vous aurez besoin. Des perles de rocaille de différentes couleurs, du fil de fer fin et épais, du fil de nylon, une pince plate et une pince coupante, du ruban de fleuriste et surtout beaucoup de patience. Je vous parle de patience parce que je vais pas vous mentir, c'est assez long à réaliser ces fleurs. La plus rapide, j'ai mis environ 45 minutes à la réaliser et la plus longue, j'ai mis au moins 5 heures à la faire. Donc clairement, il faut de la patience, mais ça en vaut la peine. Déjà, c'est une activité hyper relaxante et puis le résultat est hyper canon. En plus de la vidéo, j'ai aussi écrit un article de blog où j'ai écrit toutes les étapes détaillées, mais surtout, il y a tous les schémas en fait pour que vous puissiez reproduire les fleurs. Donc le lien, je l'ai mis en description. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez besoin de plus de précision sur une étape ou aussi sur du matériel. Et une dernière chose, j'ai aussi mis des chapitres dans cette vidéo pour que vous puissiez passer les fleurs qui ne vous intéressent pas. Bon, maintenant, on va pouvoir passer à la création de la première fleur qui est la marguerite. C'est la fleur la plus rapide. Et niveau matériel, vous aurez besoin de perles de rocaille blanches, jaunes et vertes, de fil de fer fin et épais, de la pince coupante et du ruban de fleuriste. Pour commencer, j'ai découpé un morceau de fil de fer d'environ 100 cm avec une pince coupante. J'ai enfilé 37 perles blanches sur mon fil et j'ai plié mon rang de perles en deux comme vous le voyez à l'image. Maintenant, je passe mon fil dans une perle. Il faut prendre la perle opposée à son fil pour fermer la boucle. Une fois la boucle refermée, vous devez obtenir cette forme. Pour ça, n'hésitez pas à aplatir votre fil pour former le premier pétale qui sera le plus petit des deux. Je continue à créer mon premier pétale en enfilant mes perles sur le fil le plus long. Vous devez avoir d'un côté de votre premier pétale un fil plus court et un fil plus long. Alors, sur le fil le plus long, j'ai ajouté entre 42 et 45 perles. Ce nombre peut varier selon la taille de vos perles. Je vous conseille donc de faire des essais comme moi pour ajuster au mieux afin que la deuxième boucle soit la plus proche de la première. Une fois que j'ai enfilé toutes mes perles, je referme cette nouvelle boucle en repassant dans la même perle que celle du premier pétale. Pour finir, il me reste plus qu'à former le pétale en modelant mon fil avec les perles. Et voilà, le premier pétale est déjà terminé. Ensuite, je répète exactement les mêmes étapes pour créer un total de 5 pétales sur le même fil. Et pour finir, je vais venir fermer mon cercle de pétales, tout simplement en passant le fil d'un côté dans la perle opposée. N'hésitez pas à consulter les schémas qui sont disponibles sur mon blog, ils vous aideront à mieux visualiser les différentes étapes. Maintenant, je répète toutes ces étapes une seconde fois pour obtenir 2 fleurs de 5 pétales. Passons maintenant à la création du cœur de la marguerite. J'ai découpé un fil de fer de 35 cm sur lequel j'ai enfilé une perle. Je repasse le fil à l'intérieur de cette perle pour créer un nœud, pour bloquer la perle au centre de mon fil. Puis j'ajoute 2 perles supplémentaires que je bloque de la même manière. Je continue ainsi de suite en suivant le schéma jusqu'à former une petite spirale. Une fois les 3 éléments qui composent la fleur de réaliser, il ne reste plus qu'à les assembler ensemble. Pour cela, il faut superposer les 2 rangées de pétales en quinconce. Il suffit de passer les fils au centre de la première fleur et de faire pareil avec le centre de la marguerite. Pour finir, je torsade les fils à l'arrière de la fleur afin de maintenir le tout solidement. Et il ne me reste plus qu'à redisposer les pétales pour avoir une jolie marguerite. Je vais continuer ma marguerite en créant la tige et les feuilles. Pour la tige, il faut couper un morceau de fil de fer épais d'une vingtaine de centimètres. Ça peut être plus ou moins, tout dépend de la hauteur de la fleur que vous souhaitez. Et il suffit d'enrouler le fil de fer fin autour de la future tige. Après, avec du ruban de fleuriste, on va recouvrir notre tige. J'ai découpé un morceau de la longueur de mon fil de fer et je l'ai enroulé autour du fil. En tirant légèrement dessus, ça permet d'activer le côté collant du ruban. Maintenant que notre tige est terminée, on va réaliser les feuilles. Pour les feuilles, vous aurez besoin d'un morceau de 70 cm de long de fil de fer et de perles de rocaille verte. Cette fois, on va réaliser un tissage pour créer les feuilles. Je vous mets à l'écran le schéma avec le nombre de rangs et de perles nécessaires. Et pour ceux qui n'ont jamais utilisé ce type de schéma, je vous explique comment faire. Alors, vous enfilez le nombre de perles noté pour le rang, ici une perle, et vous venez passer de nouveau le fil à l'intérieur en créant une boucle. Ça permet de bloquer la perle. Puis on passe au deuxième rang, où il faut 2 perles cette fois. Une fois que les perles sont enfilées sur le fil, il faut passer le fil opposé dans les 2 perles. À chaque fois, on crée une sorte de boucle pour chaque rang. Ensuite, on continue ces étapes en ajustant le nombre de perles par rang et en passant bien les 2 fils dans chaque rangée de perles.
Une fois que tous les rangs sont faits, on bloque soit en torsadant le fil ou en faisant un nœud. Au total, j'ai donc réalisé 2 feuilles par tige. Je suis venue les ajouter à la tige de ma fleur en les torsadant tout simplement autour. Et pour terminer, j'ai ajouté du ruban de fleuriste pour cacher le fil de fer. Voici donc le résultat des marguerites. D'ailleurs, je trouve que c'est le tuto idéal quand on débute les perles de rocaille. C'est vraiment un tuto pour débutants. Et maintenant, on va passer à la seconde fleur, les cosmos. Pour les cosmos, vous aurez besoin de perles de rocaille jaunes, verte et d'une troisième couleur, la couleur de votre choix. Ça peut être un rose, un violet, ça sera selon vos goûts. Après, niveau autre matériel, vous aurez besoin de fil de fer fin et épais, du ruban de fleuriste, une pince coupante et une pince plate pour vous aider. Et maintenant, je vous explique toutes les étapes. Je commence par créer les pétales. Il faut découper un fil de 60 cm de long et vous aurez besoin de suivre ce schéma. Les pétales pour cette fleur sont réalisés à partir de la technique du tissage. Il faut donc suivre pour chaque rang le nombre indiqué de perles. C'est la même technique que les feuilles des marguerites. Vous pouvez télécharger le schéma sur mon blog, le lien est dans la description. Une fois les 8 pétales de réalisés, on va les assembler ensemble en créant le cœur de notre fleur. Alors, je commence par découper un fil de 50 cm de long, j'enfile une perle jaune que je place au centre de mon fil, et je viens repasser le fil à l'intérieur pour créer une boucle. Ensuite, j'enfile à nouveau une perle jaune, et je viens passer le fil dans la dernière perle de mon pétale. Pour finir, je repasse le fil dans la perle jaune, ça permet de bloquer la perle et le pétale ensemble. Je recommence à enfiler une perle jaune et mon fil dans la dernière perle d'un pétale. Je fais ça pour les 8 pétales. À la fin, vous obtenez une rangée de perles et tous vos pétales se trouvent côte à côte. Maintenant, il faut refermer pour créer un cercle. Je passe donc mon fil dans la perle en face, je serre et crée un nœud. Je replace tous mes fils au dos de ma fleur, les torsade entre eux pour les réunir. Maintenant, je découpe un fil de fer épais d'une vingtaine de centimètres et j'ajoute ma fleur dessus en torsadant le fil de fer fin autour de ma future tige. Je découpe un morceau de ruban de fleuriste pour recouvrir ma tige. Pour terminer, je vais créer des sortes de petites tiges en perles pour faire office de feuilles. J'ai utilisé un morceau de fil de fer d'une trentaine de centimètres. J'ai enfilé une perle et je suis venue la bloquer en passant de nouveau mon fil à l'intérieur. J'ai ensuite enfilé une vingtaine de perles et j'ai bloqué la dernière perle pour que cette rangée ne bouge plus. Je passe mon fil dans la deuxième perle et je vais le faire sortir 4 perles plus loin. J'enfile à nouveau des perles et lorsque j'en ai suffisamment, je bloque les perles en repassant le fil sur la dernière perle pour créer un nœud. Il ne me reste plus qu'à couper la partie en trop du fil de fer. J'ai réalisé 2 petites tiges, mais vous pouvez en faire plus selon vos envies. Je les ai ajoutées à ma tige finale en torsant le fil autour. Pour finir, j'ai tout recouvert de ruban de fleuriste. Et voilà le résultat de cette fleur. Je me suis amusée à en créer plusieurs de différentes couleurs. Et voilà, notre deuxième fleur est terminée. Je crois que c'est dans mes fleurs préférées d'ailleurs. J'adore leur petite forme et surtout je les trouve hyper pratiques en fait pour débuter le tissage de perles de rocaille. Donc si vous en avez jamais fait, je vous conseille vivement de commencer par cette fleur. La taille des pétales est assez petite, du coup ça permet d'appréhender en fait le nombre de rangs, d'apprendre à compter les perles, etc. Donc voilà, et maintenant on va passer à la troisième fleur qui est la tulipe. Clairement, c'est la fleur la plus longue, c'est cette fleur où j'ai mis à peu près 5 heures à la réaliser, mais je trouve que ça en vaut la peine et surtout, c'est pas si compliqué à réaliser. Quand on a compris le tissage de perles, c'est hyper simple, c'est juste que ça va demander beaucoup de temps. Alors, niveau matériel, vous aurez besoin de perles de rocaille vertes pour les feuilles et de 2 autres couleurs. Moi, j'ai choisi orange et jaune, mais vous pouvez choisir la combinaison de couleurs que vous souhaitez. Vous aurez besoin, comme les autres fleurs, de fil de fer fin épais, une pince coupante, une pince plate et du ruban de fleuriste. Après, sincèrement, cette fleur, elle fait peur en fait par la longueur, la longueur des étapes, mais elle est totalement réalisable. Donc je vous montre le tuto pas à pas. Pour cette fleur, on va réaliser au total 6 pétales en utilisant la technique du tissage. Je vous mets les 2 schémas qui sont aussi à retrouver sur mon blog. Il faut réaliser 3 pétales avec le schéma 1 et 3 avec le schéma 2. C'est la fleur la plus longue des 3 à réaliser. Il faut compter 30 minutes par pétale. Je passe les étapes de tissage. Si vous débutez, n'hésitez pas à regarder le tissage de la feuille de la marguerite pour vous aider à comprendre comment on fait. Une fois les pétales de réalisés, on va les assembler. On va commencer par les pétales intérieurs. On relie 2 pétales ensemble en torsadant le fil. Et avec un fil de nylon transparent, on va réunir les 2 côtés ensemble. On réalise une sorte de couture. On fait pareil avec le 3e pétale, tous les côtés doivent être cousus ensemble. Une fois cette étape terminée, on ajoute les pétales extérieurs. Il faut les placer en décalé des pétales intérieurs. On répète les mêmes étapes qu'on vient de faire en cousant les bords ensemble. Une fois terminé,
Tous les bords des pétales doivent être fixés ensemble, ça permet de les maintenir. Maintenant, on torsade tous les fils entre eux et on reforme les pétales pour créer un peu de volume. Maintenant, pour solidifier la tige, j'ajoute un fil de fer épais, tout simplement en torsadant mes fils autour, puis je vais venir créer les feuilles. Il vous faut un fil de fer d'une longueur de 80 cm et vous allez enfiler 121 perles. Ensuite, vous pliez votre fil et passez le fil dans la perle à l'opposé pour créer une boucle. Maintenant, sur un des deux fils, vous enfilez 60 perles et vous passez le fil dans une perle au sommet de votre boucle. Vous faites un nœud et vous venez cacher le morceau de fil restant dans votre rangée de perles. Pour finir, une fois que vos deux feuilles sont terminées, vous les ajoutez à la tige de votre fleur et vous recouvrez de ruban de fleuriste. Voici donc notre dernière fleur, les tulipes. Je trouve cette fleur vraiment magnifique, même si elle demande beaucoup de temps de travail. Et donc je me retrouve avec mon premier bouquet de fleurs. Clairement, il me reste encore énormément de fleurs à faire, mais j'adore déjà le résultat. Comme vous avez compris, il va vous falloir de nombreuses heures de création, mais ça en vaut la peine. Et puis c'est vraiment une activité relaxante et accessible à tout le monde une fois qu'on a compris les différents procédés. Maintenant, je vais m'amuser à réaliser 3 autres fleurs. Donc laissez-moi en commentaire si vous souhaitez une fleur en particulier. Si j'arrive à la réaliser, je le ferai. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez la moindre question. Comme je vous ai dit au début, les schémas sont à télécharger sur mon blog. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.